en fait, c'est un bottin de ressources pour les jeunes. La première table, en fait, c'est une TAPJ, Table d'Action Préventive Jeunesse. Il y en a 9 sur le territoire de la capitale nationale. Ça vient de celle de Portneuf. En fait, celle de Portneuf qui a fait ce projet-là il y a déjà quelques années, qui l'ont mis à jour il n'y a pas si longtemps. Donc, la Côte de Beaupré, on s'en est inspiré pour en faire un adapté à notre territoire. Et Jean-François, l'implication de l'école secondaire, c'est fait de quelle manière? Bien, il y a toujours quelqu'un sur la table, le TAPJ, donc de l'école. C'est moi en ce cas-ci. Je m'occupe aussi à l'école de tout le volet prévention aux violences et tout le tralala. Donc, c'est pour ça que la TAPJ est très importante pour moi. On a fait le lancement ici. Puis, en même temps, ben, ce petit bottin-là, on l'a remis à des jeunes, mais on l'a aussi remis à nos intervenants. Comme ça, quand nos éducateurs, les psychoéducateurs rencontrent des élèves des situations critiques, bien, ils ont des références, ils peuvent transmettre la référence, donner la référence aux parents. C'est un outil qui est facilement manipulable. Voilà. Et donc, ce que je comprends, les jeunes ici de l'école secondaire l'ont reçu. On parle peut-être Maison des jeunes également qui ont participé à cette distribution? En fait, quand on a fait le lancement, on avait plusieurs organismes qui sont là-dessus, étaient présents. Dans la salle derrière vous, là, il y avait 9 kiosques qui étaient ici. Fait que par cœur, il y avait 3 maisons des jeunes, il y avait la SQ, donc la Sûreté du Québec, il y avait le CIUS qui était ici, il y avait un organisme, j'oublie son nom, bref, pour la prévention aux dépendances, puis aussi comme aide aux jeunes, là, comme aide à la jeunesse, voilà. Également, je pense que aussi le Collège Géo Sommet ont reçu également, étant donné qu'ils font partie des écoles secondaires. Oui, en fait, je suis allé moi-même les distribuer là, donc à l'administration du Collège au Sommet pour qu'eux puissent les passer à l'ensemble de leurs élèves. Là. Donc, ils en ont reçu suffisamment pour leurs élèves également. Là. Oui. Au niveau du contenu, on retrouve quoi en particulier avec ce bottin? En fait, on va retrouver des ressources qui s'adressent spécifiquement aux jeunes, que ce soit des organismes du territoire de la Côte-de-Beaupré ou des organismes de la capitale nationale, mais qui ont une vocation régionale. Donc, les jeunes de la Côte-de-Beaupré peuvent, par exemple, appeler pour avoir des services là, de chez eux. Puis ça va être des organismes qui vont toucher différents enjeux, que ce soit dépendance, justice, sécurité alimentaire, santé mentale, etc., etc. Donc, recherche d'emploi également. Donc, l'avantage de ce bottin-là, c'est de trouver la ressource rapidement, facilement et dans un langage qui est adapté à celui des jeunes. Là. Est-ce qu'un bottin du genre est également utile pour les parents d'élèves? On ne l'a pas remis, comme je vous dis tantôt, on ne l'a pas remis vraiment aux parents, sauf que quand on a des interventions à faire, quand on a des rencontres avec certains élèves et les parents sont là, bien, c'est un outil qu'on peut donner. Évidemment, c'est le bottin jeunesse. On souhaite que le jeune prenne sa destinée en main. À partir de 14 ans, souvent, il peut avoir des enjeux qui deviennent personnels et envers lequel il voudrait que le parent ne soit pas nécessairement associé. Fait que c'est un peu cet outil-là aussi qu'on veut remettre aux jeunes. Fait que les parents le savent, l'ont su, mais c'est pas pour eux. Mais comme vous dites, il y a peut-être des jeunes qui ont quand même pris le temps de présenter ça à leurs parents parce que ça devient un outil utile, peut-être même pour eux, pour savoir quel type d'intervention peuvent se faire avec les jeunes. Oui, tout à fait. Les parents sont partenaires. Là, on en a des situations qu'on vit à l'école de toutes sortes. Là, puis celle qui se règle le mieux, c'est toujours celle envers lesquelles les parents sont partenaires immédiats avec nous. Fait que d'avoir un outil supplémentaire, d'avoir les gens de la table d'action préventive jeunesse de la Côte-de-Beaupré avec nous, bien, c'est un avantage, c'est un atout, c'est sûr. Actuellement, Maxime, est-ce que tu sens déjà des retombées de ce guide-là depuis quelques mois qui s'est arrivé que les jeunes l'utilisent? Bien, en fait, c'est une excellente question. On vient de le distribuer largement. Là, c'est sûr qu'on a eu la période des fêtes. Les rencontres de la TAPJ, la Table d'Action Préventive Jeunesse, c'est le lieu où ce que les partenaires du milieu se partagent des informations sur ce qu'ils voient sur le terrain, ce qu'ils constatent chez les jeunes. Puis je vous dirais qu'en fait, ça va être notre prochaine rencontre qu'on va pouvoir se poser cette question-là, si les organismes du milieu ont vu passer le bottin, si les gens en ont parlé, s'ils l'utilisent. Mais on n'a pas eu de rencontre depuis cette distribution-là. Donc, mais bon, si on se fie à l'expérience de Portneuf, qui en ont fait 2 éditions, on peut croire aisément que ça va être très utile et que les jeunes vont s'en servir. Là. Donc, je reprends un peu ce que Maxime parle. Il y aura une suite de ce que je comprends, ou vous souhaitez une suite à tout ça? Bien, de mon côté, ça va vraiment de valider avec mes intervenants scolaires, psychoéducateurs, éducateurs, surtout les intervenants vraiment planchers. Comment s'articule l'utilisation du bottin? Est-ce que pour eux, ils jugent que c'est pertinent? Assurément, il y en a moins qu'il y en avait sur leur bureau. Donc, il y a une transmission qui se fait, c'est bon signe, c'est ça. Donc, ça reste à voir, mais moi, je pense que c'est bénéfique. La recette est vraiment intéressante. On offre du soutien aux des jeunes, en même temps, on leur offre la possibilité
de faire le move, de faire l'action par eux-mêmes. Donc, c'est un outil, on ne le fait pas à la place d'eux, on leur apprend à pêcher, bref, en transmettant ce bottin-là. Voilà. Et comme je disais, la suite, est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare autant pour toi avec le CIUS? Ça se passe comment? Oui, bien, au niveau de la table de concertation, il y a des réflexions pour avoir une phase 2, donc de pousser le projet un peu plus loin. Là, en ce moment, le bottin il est uniquement papier. Il y a des réflexions pour l'avoir en ligne, puis peut-être aussi avoir des affiches sur lesquelles il y aurait l'ensemble des ressources, puis qu'on pourrait les mettre dans différents lieux qui sont fréquentés par les jeunes. Là, c'est à l'étape de réflexion, mais bon, il y a un intérêt important là, des membres de la TAPJ, donc on pourrait fortement croire que ça va se passer prochainement. Il y a plusieurs organismes aussi qui sont sur le bottin, qui viennent faire des midis, conférences, kiosques, accueil, discussion avec les élèves. Donc, ils sont sur le bottin, c'est une chose, mais on les voit occasionnellement venir ici à Place La Rose, donc au milieu de l'école, la place centrale de l'école. Donc, il y a le bottin, mais il y a aussi un signe de vie là, pour les jeunes. Là. Ouais. Comme vous dites, il n'y a pas simplement que des coordonnées. Les gens parlent avec des vraies personnes, rencontrent ces intervenants avec eux, ils sont là pour les aider. C'est un peu ça l'enjeu avec la table d'action préventive jeunesse. Je dis là, action préventive jeunesse. C'est pour aider la jeunesse, mais la jeunesse à la Côte-de-Beaupré est où? Elle est ici, 3/4 du temps, elle est toujours ici. Donc là, de plus en plus, on a des organismes qui viennent pour rencontrer les jeunes en prévention. Puis, il y a souvent des organismes qui sortent d'ici avec des suivis à faire par la suite. Là. Donc, c'est ça. Le bottin, c'est comme un outil parmi tant d'autres pour un peu assembler tout ce beau monde-là autour du bien collectif de la jeunesse. Voilà. Donc, c'est l'instigateur de tout ça, de ce mouvement-là. Mais, messieurs, on va souhaiter que c'est une belle suite et que déjà soit utilisé par les principaux intervenants, nos jeunes. Un grand merci à vous deux. Merci bien. Merci. À la prochaine.